17h, 23h11, la communauté internationale a fait part de sa solidarité, s'est dit prête à aider quand le Royaume du Maroc le demanderait. Et on trouve que ça dure, que ça fait long. Pourquoi il n'y a pas cet appel d'aide de la part de Rabat? Écoutez, selon les dernières informations, après le temps de la sidération, qui est évidemment le temps du tremblement de terre qui est intervenu hier soir, tous les moyens de l'État ont été déployés. Il faut savoir que le Maroc a une grande expérience pour la gestion des catastrophes et pas uniquement des séismes. Il y a eu un séisme très important en 2004 à l'Hoceima. Pour l'instant, la plus grande autorité du Maroc et la plus haute autorité qui est le roi Mohamed VI s'est exprimé en annonçant qu'il déployait l'armée et un hôpital de campagne sur la zone. Au vu de l'épicentre et du lieu où s'est déroulé le séisme, ça ne s'est pas déroulé dans un endroit urbain. C'est pas là où se trouve le centre du séisme. Pour l'instant, ce qui semble se passer au Maroc, c'est que les autorités ont les choses sous contrôle. Viendra après le temps de l'organisation interne et du déploiement des moyens du Maroc, le temps de l'évaluation des besoins externes, notamment pour les brigades cynophiles, parce qu'aucun pays ne dispose d'une capacité en chiens suffisamment importante pour faire face à ce type d'événement, mais également pour pouvoir accueillir de l'aide si elle devait intervenir. C'est un moment absolument crucial et le Maroc, tel qu'il est organisé, veut d'abord s'assurer que s'il y avait une aide internationale qui devait intervenir, qu'elle soit bien organisée et qu'elle soit bien reçue pour ne pas assister à des moments de cafouillage. Excusez-moi, vous dites s'il y avait une aide internationale, mais on est moins de 24 heures après cette secousse, il y a déjà 1 millier de victimes, 1200 blessés, des zones qui sont difficiles d'accès. Chaque minute compte pour aider et on sait qu'au niveau international, il y a beaucoup d'aides qui pourraient être apportées pour secourir au plus vite les Marocains. Vous avez tout à fait raison, mais on parle, comme vous l'avez dit à juste titre, de zones qui sont difficiles d'accès et pour pouvoir recevoir de l'aide internationale, il faut que les voies de communication et que les routes puissent être déblayées. Donc, les plus à même de faire ce travail préliminaire, ce sont les forces armées royales, c'est la protection civile marocaine qui est rompue à ce genre d'exercice. On ne peut pas se permettre, au moment où chaque minute compte, d'avoir un cafouillis dans une organisation qui est millimétrée et surveillée par le chef de l'État. On a vu les images à l'instant et vous en parliez du déploiement de l'armée donc pour aider les Marocains. Et qu'est-ce qui est mis en place également pour venir en aide à ces populations, à la fois, vous l'avez dit, dans les villes, mais également dans des endroits beaucoup plus reculés? Alors on a vu évidemment le déploiement de l'autorité, l'exercice de l'État avec la protection civile et l'armée, mais il y a aussi un élan de solidarité nationale. Aujourd'hui, les principaux responsables des banques du sang ont annoncé qu'ils avaient suffisamment de sang et ils ont demandé aux Marocains qui étaient en train de s'agglutiner dans les files d'attente pour donner leur sang de ne revenir que lundi parce qu'il y a maintenant 48 heures de sang disponible pour pouvoir faire la transfusion des principaux blessés et des victimes de tout cela. Il y a des moyens à la fois logistiques et humains et les différents centres de crise sont mobilisés 24 heures sur 24 afin de pouvoir déployer la recherche opérationnelle et pouvoir mettre en place tous les moyens nécessaires pour que ça soit circonscrit. Ce que vous nous dites, pour que ça soit bien clair, c'est que pour l'heure, le Royaume du Maroc peut faire face seul. Il a l'expérience, il a les hommes, il a le matériel pour aider sa population. Moi, je me substitue pas à la parole de l'État. Il faut attendre que l'État s'exprime sur la question de la coordination et de la réception des aides internationales. Rappelez-vous, lors du séisme en Turquie, certaines aides internationales qui ont été transmises n'ont pas pu être acheminées sur site parce qu'il y avait un goulot d'étranglement. Donc aujourd'hui, la clé, et évidemment, on comprend l'émotion. Tout le monde a envie de faire quelque chose. Il y a eu des propositions qui viennent de partout dans le monde. Mais la clé aujourd'hui, c'est de pouvoir organiser la logistique. Oui, à ce stade, évidemment, le Royaume du Maroc, qui est extrêmement bien organisé au niveau de son maillage territorial, du maillage de ses forces d'intervention rapide et de sa protection civile, est en mesure de faire face. Il a, malheureusement pour le Maroc, une courbe d'expérience suffisamment importante dans la question de la gestion des séismes et des catastrophes naturelles qui lui permet de faire face à ce type de catastrophe. Merci beaucoup Abdelmalek Alaoui d'avoir été